Gaussian Splat! Si vous avez déjà regardé des vidéos de 360, vous avez probablement ressenti ce que bien des gens ont déjà ressenti à votre place. Au bout de 30 secondes, le wow s'essouffle. Pendant des années, la seule solution pour dynamiser un peu les vidéos 360 était soit de créer un environnement qui était complètement fait à l'ordinateur ou d'y ajouter de l'interactivité par voie de hotspot, un peu comme ce qu'on voit sur Google Maps. C'est là que le Gaussian Splat entre en jeu, le chaînon manquant. C'est bien cool tout ça, mais c'est quoi du Gaussian Splat? En fait, c'est une nouvelle façon de recréer des lieux réels en 3D, mais fait avec des images réelles. Imaginez que chaque pixel est un peu une espèce de petite boule de nuage avec plein de données dedans. Ces splats sont placés où l'image a été captée. Une fois que toutes ces petites boules-là sont mises ensemble, ça recrée de façon très fidèle un lieu qui a été capté par plusieurs séquences d'images ou par un flou. Et tout ça donne un niveau ou un level où tu peux te déplacer comme si tu y étais réellement. Pas besoin de gros modèles 3D ou de captation parfaite. Ça capte en fait le vrai avec toutes les imperfections et ça te permet de bouger en temps réel. Maintenant, comment on fait pour capter? En fait, il y a plusieurs méthodologies et c'est pas clair encore laquelle est la mieux adaptée. Mais tout ça doit être fait avec des caméras qui sont stabilisées pour éviter d'avoir du flou ou du motion blur. Ensuite, l'extraction. En fait, on va aller choisir les images clés. Donc, souvent dans une vidéo, on va capter 24 images secondes ou 30 images secondes ou 60 images secondes ou même 120 images secondes. Ce qu'on va faire, c'est que au lieu de prendre toutes les images captées, on va aller sélectionner les meilleures, les moins floues, ceux qui n'étaient pas en mouvement. Comme ça, on s'assure d'une plus grande fidélité des détails. Selon la majorité des experts, entre 3 et 800 images environ pour créer un lieu au complet, comme l'intérieur d'une maison ou pour tourner alentour d'un objet. Ensuite vient la partie qui est extrêmement importante, c'est de nettoyer. Capter des Gaussian Splats, comme je vous dis, c'est un peu plein de petits nuages qui créent une image totale ou qui créent un level total. Ce faisant, il se fait des artefacts. Ces artefacts-là ont l'air d'être littéralement des nuages, des boules de nuages de couleurs en plein milieu du level. Le gros travail nécessite d'aller chercher ces petits nuages-là qui sont dérangeants ou qui ne font pas de sens à l'intérieur du niveau qu'on essaie de recréer et les effacer. Mais il faut faire attention d'effacer seulement ceux qui sont problématiques. On va exporter le tout en fichier PLY, donc en fly, et l'utiliser dans n'importe quel logiciel de modification 3D ou de modélisation 3D comme quoi, Louis? C'est comme Spline ou Blender. À partir de là, on a un niveau. Donc, on peut utiliser le Gaussian Splat, créer des triggers à l'intérieur du niveau et créer des interactions, un cutscene par exemple. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut créer des événements, des expériences ludiques, mais on peut aussi aller faire des simulations, faire vraiment du VR training, mettre des gens dans un contexte réel et voir comment ils réagiraient ou quelles décisions ils prendraient dans certaines situations de stress. On peut faire aussi de la fiction, un hybride jeu vidéo et film. On peut créer des outils pour les business. Au lieu d'envoyer une délégation dans un autre pays pour montrer un produit, on peut tout simplement faire vivre notre expérience à travers un casque de réalité virtuelle. C'est officiellement notre premier vlog chez Nervus. Ce sera ma prochaine fois. Cheers!